C'est la première visite d'un cadre des Nations Unies au Mali depuis le 30 juin, date à laquelle le Conseil de sécurité a adopté la résolution mettant fin au mandat de la MINUSMA après 10 ans de présence. Les 13 000 casques bleus doivent donc quitter le Mali avant le 31 décembre. La MINUSMA a déjà transféré 3 de ses 12 bases aux autorités maliennes. Il s'agit notamment de celles d'Ogossagou, de Goundam et de Ber. Si les 2 premières bases ont été cédées sans incident, tel n'est pas été le cas pour la base de Ber dans la région de Tombouctou où 6 militaires maliens ont été tués. Dans la zone de Ber, tout le monde connaît. C'est une zone où les conditions de sécurité ne sont pas optimales. Il y a des groupes terroristes qui se sont évertués à empêcher cette opération, mais malgré cela, ça s'est passé. Nous avons déploré la perte de quelques soldats maliens par rapport à cela, mais il n'y a pas d'opération sans risque. Mais nous pouvons dire que sur la première phase, nous attendons avec intérêt juste le transfert de Menaka, mais tout le reste se passe bien et nous allons tirer les leçons de cette première phase pour pouvoir préparer l'entrée dans la seconde phase. Même s'il se réjouit du bon déroulement du processus de retrait, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix estime que le temps imparti est court pour le retrait définitif de la MINUSMA, qui est l'une des missions les plus importantes de l'histoire des Nations Unies. Mais les parties maliennes et onusiennes déploient tous les moyens nécessaires pour que le délai de 6 mois soit respecté. À Bamako, Jean-Pierre Lacroix a aussi échangé avec les autorités maliennes sur la poursuite des activités de l'ONU après le retrait de la MINUSMA. La MINUSMA, certes, part, mais les Nations Unies, évidemment, ne quittent pas le Mali. Comment faire en sorte que nous posions les cadres nécessaires pour la poursuite de ces activités? Ça suppose la poursuite de nos consultations, puisqu'il nous appartient d'avoir, de la part des autorités maliennes, une expression complète de leurs attentes dans les différents domaines des activités des Nations Unies, qu'il s'agisse des domaines politiques, qu'il s'agisse du domaine de l'action humanitaire et d'autres domaines encore. Le retrait de la MINUSMA pourrait avoir des conséquences sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale signé en 2015 entre le gouvernement malien et les ex-rebelles du nord du pays. La mission onusienne qui assurait le secrétariat général du comité de suivi de l'accord se retire à un moment où le dialogue est rompu entre le gouvernement malien et les ex-rebelles. D'ailleurs, la coordination des mouvements de l'Azawad a exprimé son opposition quant au retrait de la MINUSMA dans ce contexte de méfiance entre les parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Malik Diallo, Bamako pour CGTN français.